on a mangé un bon petit déjeuner espagnol. Parce qu'on est en Espagne aujourd'hui pour quelques jours. Et donc on va pêcher évidemment. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. On va se faire une petite session rock fishing. Pour la petite anecdote, on aurait dû faire un peu plus de pêche. Là c'est le dernier jour au sud de l'Espagne, mais je me suis fait un peu mal à la cheville en début de vacances, donc malheureusement il va falloir tout donner sur la première et dernière session en fait. Donc aujourd'hui Morgane m'accompagne pour me filmer un petit peu et on va voir ce que ça va donner. Voilà, là on est dans un petit coin qu'on vient de découvrir, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Je l'ai vu jaillir sous la pierre. J'ai essayé de descendre un peu. Avec ma cheville, c'est pas évident, je galère un max. Mais là, ça va un peu mieux depuis quelques jours. Aïe. Je viens d'avoir une touche, je crois. Ouais. Wow, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? Un plus joli? Waouh. Excellent. Un sar? Un sar commun. Ouais. Cool. Super cool. Pris en grattant dans les rochers. Allez, je vais vite le relâcher. Hop. Tac. Bon, et bah premier petit sar, ça fait trop plaisir. Je l'ai pris avec des Marucyu Isom ou Isomé, je sais pas comment on dit, mais c'est des leurres que vous nous aviez conseillé quand on était allé pêcher en rock fishing du côté de Marseille il y a quelques mois maintenant. Bah franchement ça a l'air de vachement bien marcher parce que je viens juste de le mettre à l'eau. J'ai plusieurs petites touches, un sar et puis surtout là je viens de me le faire arracher de la tête plombée. Ils ont l'air un petit peu fragiles, mais bon j'en ai un petit nombre, alors j'espère que ça va me suffire pour faire une jolie session. Ce que je fais, c'est que je coupe une partie en fait, je mets pas le leurre entier. Je mets à peu près la moitié. Alors je le coupe assez grossièrement avec les doigts, quoi, je l'arrache. Au niveau de la tête plombée, là je suis avec une tête plombée de 1,2 g. Donc c'est relativement léger. Je pourrais même être un poil plus lourd parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc c'est très dur un petit peu à pêcher vu que j'ai un ensemble ultra light. Donc du 2 g par exemple, ça serait pas mal. Mais bon, là j'essaie d'avoir une présentation optimale on va dire, et 1,2 g c'est pas mal. Hop, et voilà ce que ça donne. Alors je pense que c'est surtout l'attractant qui fait la différence sur ce leurre. C'est un verre quoi, donc ça nage pas forcément, mais je pense que l'attractant fait bien le boulot. Oh, il y a un peu d'eau là quand même. Oh, oh c'est beau, un joli sar. Ouh, il est beau lui hein. Waouh. Me lo pones y yo ya lo, Sí, okay. lo busco. Ok, no problema. Se llama Fisher Ah, vale. SSO. Yo le hago una captura. Perfecto. Luego lo veo. Great. Hasta bien. luego. Hasta luego. Je viens juste de sortir un sar et puis il y avait quelqu'un qui traînait derrière nous depuis un petit moment et puis en fait il vient de s'arrêter, de nous demander ce qu'on faisait. Il a demandé si on faisait des vidéos sur YouTube et on aura peut-être un nouvel abonné espagnol, andalou même. Ouais. Trop marrant. Par contre c'est dur là. Entre les cailloux, il doit bien y avoir quelque chose. C'est petit, hein. Je pense que c'est pour ça, c'est tellement petit que ça arrive pas à me choper là. En tout cas, il y a quelque chose là-dessous. Oh, oh joli. Un sar. Ah, il y en avait un deuxième derrière, t'as vu? Oui. Ah, il m'a mis une bonne touche pour la taille, mais bon, je crois qu'il l'a gobouillé. Ouais. Magnifique. C'est magnifique comme petit poisson. Hop.
pense que les sards, ils aiment bien les... Waouh. Ouf, un joli sard. Et t'as vu, juste après que je prenne le sard, il y avait plein d'autres poissons qui le suivaient. Yes. Zone sableuse, je laisse mon verre dans le sable comme ça, tac tac tac. Attends, il se calme pas là. Ah t'as vu, il y a un petit reflet rosé sur Louis, je sais pas si t'as vu. C'est des jolis poissons, vraiment c'est beau. On fait une toute petite pause, je vais vous montrer le matériel que j'ai emmené pour pêcher en rock fishing en Espagne. Alors pour ce petit périple, j'ai investi dans une sacoche qui, ma foi, s'avère vraiment pratique. Chercher quelque chose qui se mette pas sur le dos parce que on a toujours du matos vidéo en général sur le dos, on a la GoPro devant, donc on a besoin pour le matériel de pêche d'avoir quelque chose qui est tout de suite à disposition. Et pour le coup, la petite sacoche HPA, elle fait super bien le travail pour l'instant de ce que j'ai pu tester en quelques heures de pêche. Elle s'attache en plus à la cuisse, ce qui fait qu'elle est bien stable et que voilà, elle gêne pas en action de pêche, donc c'est super cool. J'ai aussi ma petite épuisette dans le dos, donc en plus elle se voit bien, c'est tout con mais elle est rose, ça peut être marrant comme ça, mais en fait ce qui est bien aussi c'est que si vous venez à la perdre, elle se déplie, et si vous venez à la perdre, bah, vous pouvez la retrouver super facilement, donc bon, c'est le petit détail, mais puis moi j'aime bien le rose, c'est fun. Ensuite j'ai deux pinces, j'ai investi dans une petite pince à ce qu'on appelle un fish grip, c'est-à-dire que ça permet de tenir la gueule des poissons. En rock fishing on tombe souvent sur des espèces un petit peu dangereuses, même des fois qui peuvent s'avérer vraiment très dangereuses, qui peuvent vous envoyer à l'hosto, vous donner de la fièvre, enfin voilà, des choses pas super si vous vous faites piquer ou même si juste au contact de la peau du poisson. J'ai aussi une pince pour décrocher les poissons, tout simplement s'ils ont gamé un petit peu trop profond. Ensuite j'ai tout ce qui va être petit matériel dans la poche avant, avec tout ce qui va me permettre de couper mon fil, de faire des nœuds, de faire tout ça, avec les petits accessoires comme les agrafes, etc. Et ensuite dans la poche principale, bah, j'ai tout ce qui va être en fait mes leurres. J'ai deux boîtes, une boîte avec des poissons nageurs, des leurres métalliques, typiquement des jigs, des poissons nageurs. Et puis après je vais avoir une boîte à part, une toute petite boîte, une sélection de têtes plombées qui vont me permettre en fait de pêcher différents grammages. Ça s'étend du 0,7 g à du 3 g, donc c'est très léger. J'ai un ensemble ultra light, donc il faut pas plus, hein. Je cherche juste les poissons en bordure en fait, tout simplement. Et ensuite avec ça bah, j'ai mes pochettes de leurre souple, donc j'ai 4-5 pochettes de leurre souple, des petits verres, en tout cas ce qu'on appelle des slugs. D'ailleurs le leurre vraiment qui m'a beaucoup surpris, donc j'ai plus utilisé que les autres aussi aujourd'hui, c'est vraiment le Marucyu Isome ou Isomé, je sais pas, en 11 cm. Ce que je faisais c'est que je le coupais en deux pour que ça fasse des petites bouchées de 5-6 cm, ça allait très très bien là pour la pêche qu'on a fait, et bah, super découverte, donc top. Ensuite j'ai de la petite créature, du petit slug encore une fois, et des petits chats, donc une toute petite sélection qui me permet d'être léger au bord de l'eau et d'avoir un peu tout à disposition pour des sessions de voilà 3 heures, 2 heures au bord de l'eau, donc ça va super bien comme ça. Et ce qui manque juste en fait c'est l'eau quoi, l'eau qu'on a oublié avec Morgane, hein. Donc je vous conseille d'avoir pas trop de matériel et de vous concentrer à l'essentiel pour éviter d'avoir des tas de leurres sur vous. De toute façon vous retrouverez tout le matériel que j'utilise dans la description, même des habits qui nous ont été envoyés là récemment par Big Fish 1983. C'est William que les gars ont rencontré dernièrement à Amsterdam là, lors de leur petit road trip, et ils nous ont envoyé quelques vêtements, des super lunettes de soleil polarisantes que je teste depuis le début de notre séjour en Espagne, que j'ai porté de longues heures sur la route, et franchement elles sont super agréables à porter. Donc je vous invite vraiment à aller voir aussi ça. De toute façon tout est dans la description, si vous voulez y aller vous pouvez y aller. Allez, on reprend la pêche. Ouais, poisson. Et je sais pas, c'est une nouvelle espèce. Oh, c'est un goby je crois. Yeah. Et il y en avait un deuxième je crois derrière. Ah, on dirait qu'il a des dents. Non, c'est pas des dents, c'est mon leurre en fait dedans. C'est super beau comme poisson. Dans la roche quoi. Ouais, juste là, on le voit bien partir. Putain, dès qu'il est dans l'eau, après on le voit plus quoi. Ouais, impressionnant. Ah, je suis content, une autre espèce. C'est pas qu'il y avait trop de sards, mais presque quoi.
à la descente. Ouais. Oh, l'éclair. Grave. On l'a bien vu quoi. Mm. Là non. Peut-être là, on va faire méthodiquement tous les petits cailloux du bord. Ouais. Ouf, c'est un joli. Waouh, magnifique. Trop cool. Oh. Ah, il est super beau. Ouais. Excellent. Superbe. Ah, ça fait trop plaisir ça. Hop là. Bravo. On est en train de cramer, on va arrêter. Oh. Ah putain, un goby. Il est juste sous cette pierre là. Waouh, un plus joli. Waouh, il est magnifique. Waouh, il l'a chopé. Waouh. Wouh. Comme c'était trop beau l'attaque. Oh, j'ai adoré. Waouh. Et il y en a à fond. Oh, ça fait trop plaisir. Laisse tomber quoi. Oh, ils sont trop beaux. Waouh, comme il est noir. Oh non, mais il est trop beau. Waouh. Magnifique. Ah, puis je l'ai bien vu, c'était... Yes. Allez Donc, Morgane, à je fais toi. où? Tu vois ton leurre où il évolue à peu près ou Un pas? peu, ouais. T'essaies vraiment de racler les cailloux comme ça, Ok. tac tac tac. Et mets ta main pas trop loin du moulinet parce que quand il y a le goby qui va se débarquer, il faudra que tu puisses ferrer. Plus posé au fond et de... Oh, tu l'avais! Tu l'as vu? Oui. Et laisse-le immobile dans le trou. Il y est non? Il est Non. sorti, il a eu peur en direct. Tu l'as, tire! Faut vraiment le ferrer, hein. Faut pas faire tac, faut faire tac. Ouais, yes. Ah, ça fait trop plaisir. Joli petit goby de Morgane. Oui. Bien Il joué. est tout noir. Ton premier. Mm. Alors Morgane, ce premier goby, super cool. Ouais. Il fait très chaud là, donc on va arrêter. On est en début, milieu d'après-midi. C'était une super découverte de rock fishing ici, dans un coin un petit peu bizarre entre canal et mer. Ça doit être une eau saumâtre, j'avoue, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas non plus. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le montrer. Le petit like ou un petit commentaire, ça fait encore plus plaisir, le petit pouce. On se revoit très bientôt. Nous, on continue notre petit périple en Espagne. Voilà, je sais pas s'il y aura des vidéos parce que ça dépendra de ma cheville en Voilà. fait. Ça dépendra de ma cheville. Et puis on se revoit très bientôt. Vivez vos aventures au bord de l'eau. Salut!